Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser, d'être venus aussi nombreux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir ces quelques instants qu'on va passer ensemble. Et surtout qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce que l'on va entendre. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, j'ai envie de vous parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très connu, riche en leçons. Il fait partie des hadiths que chaque musulman, chaque musulmane doit connaître. C'est l'histoire des trois hommes qui cherchaient refuge dans une grotte. Qui connaît le hadith, levez la main. Qui ne connaît pas le hadith, levez la main. Il n'y a pas de vote blanc normalement. Parfait. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir qui les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Il y a trois hommes qui sont en chemin, puis le soir arrive et ils sont rentrés dans une grotte pour se réfugier. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Essayez d'imaginer cette situation. À une époque où le téléphone portable il n'existe pas, on réalise qu'ils sont dans une vraie épreuve, n'est-ce pas? Il y a un rocher qui est tombé de la montagne et qui a bouché l'entrée de la grotte. Impossible pour eux de sortir. Ils dirent alors: rien ne pourra nous sauver de ce rocher si ce n'est le fait d'invoquer Allah, exalté soit-il, en évoquant vos bonnes actions passées. Chacun de ces trois va invoquer Allah tabarak wa ta'ala par une bonne action qu'il a faite pour qu'Allah les délivre de leur épreuve. Le premier va dire: oh Allah, j'avais deux parents âgés. Écoutez bien s'il vous plaît. Et je ne donnais jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou autre. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. Cet homme avait l'habitude de donner à boire à ses parents avant sa famille, avant sa femme et ses enfants. Là, il rentre, comme il était parti un peu plus loin que d'habitude, il rentre, il voit ses parents, ils dorment. Est-ce qu'il a pris le lait et il l'a donné à sa femme et ses enfants qui, eux, n'avaient pas encore bu? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: j'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller. Il ne voulait pas les réveiller, il ne voulait pas déranger ses parents. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner à boire du lait à personne d'autre de ma famille avant eux. Il s'est dit: non seulement je ne les réveille pas, mais c'est inconcevable que je donne du lait à quelqu'un d'autre de ma famille avant mes parents. Regardez la place des parents dans le cœur de cet homme. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour. Il est resté toute la nuit avec le bol dans sa main pour ne pas déranger ses parents. Et quand ils se sont réveillés, il leur a donné à boire. Allahu Akbar. Il dit: alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds, ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Et c'est après cela qu'il a donné à ses enfants à boire. Il a dit quoi? Il a dit à Allah, n'oubliez pas, les trois ils sont maintenant coincés dans une grotte. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Oh Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, j'ai fait ça, ya Allah, pour toi sincèrement. Si tu juges que j'ai fait ça pour toi sincèrement, ya Allah, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. On y voit ici quoi? L'importance de la sincérité dans les actions. Le deuxième, il a lui aussi évoqué une bonne action qu'il avait faite. Vous avez compris, le premier, il a été bienfaisant envers ses parents. Le deuxième, il a dit: oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Dans une autre version, que j'aimais aussi fort que l'homme put aimer les femmes. Je lui faisais des propositions malhonnêtes. Il voulait commettre avec elle la fornication, mais elle se préservait et elle refusait. Mais elle s'était toujours refusée jusqu'à ce qu'une année de grande disette
une année de pauvreté, la poussa à s'adresser à moi. Elle était tellement dans la pauvreté qu'elle est venue lui demander une aide financière. Je lui donnais alors 120 dinars à condition qu'elle se donne à moi. Elle a accepté. Elle a accepté, elle était dans une position de faiblesse, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû accepter. Elle aurait dû continuer à craindre Allah, mais elle était dans une situation tellement dure. L'épreuve financière était tellement dure qu'elle a fini par dire « j'accepte ». Il lui a donc donné les 120 dinars. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, dit l'homme, elle lui a dit « crains Allah et ne romps le cachet, c'est-à-dire l'hymen, que dans la légitimité du mariage. » Elle lui a dit « crains Allah, si cet acte doit être fait, ne le fais que dans le mariage. » L'homme a dit « je la laissa alors, bien qu'elle fût pour moi l'être que j'aimais le plus. Et je lui ai quand même donné l'or que je lui avais laissé. » Il n'a pas repris les 120 dinars. Et il a dit, en invoquant Allah, « Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fihi. » Oh Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Ya Allah, si tu juges que j'ai délaissé la fornication avec cette femme pour toi, que j'ai fait ça sincèrement pour toi, libère-nous de cette épreuve. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Et là, qui va arriver? Le troisième. Le troisième a dit, oh Allah, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai tous rémunérés, sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire. Donc c'est un salarié qui a travaillé et qui n'a pas reçu son salaire du patron. Vous suivez? Il est parti. Est-ce que le patron il s'est dit, puisqu'il n'est pas là, bah khlas, il est parti, je mets ça dans ma poche. Quelle est la position de l'islam ici? C'est de lui garder ce bien, ce dû. On est bien d'accord que le salarié n'en a pas fait don à son patron. Il est parti, il n'a rien dit. Eh bien, non seulement il lui a gardé, il a été honnête, mais plus que ça, il a fait fructifier son argent. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je lui fis fructifier donc son salaire, son argent, jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire, ô esclave d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tu vois tout ce que tu vois là, comme chameau, bovin, ovin, tu vois tous ces animaux? Et esclave, tout ça, c'est le produit de ton salaire, prends tout. L'homme lui a dit, ô esclave d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? C'est pas ça que je devais recevoir, là c'est trop. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a non seulement gardé ses bienfaits, mais il les a fait fructifier pour que l'argent augmente. Allahu Akbar, l'honnêteté. Il a dit, je ne me moque point de toi. Il prit alors tous ses biens et partit chez lui sans rien en laisser. Et le troisième a dit, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fihi, fanfajarat as-sakhratu fakharaju yamshun. Il a dit, oh Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher s'écarta alors et ils sortirent en marchant. Et le hadith ici, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il est authentique. Et il fait partie des premiers hadiths que vous trouvez dans le livre que normalement vous avez tous chez vous, Riyad al-Salihin. Dans ce hadith, on y voit la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On y voit que lorsqu'une personne est éprouvée, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il peut le libérer de son épreuve. Et ici, on a plein de leçons. Je me suis contenté de vous en citer 7. 7, j'aimerais qu'elles soient retenues. Les 3 premières leçons sont très faciles à absorber. Vous avez juste à vous rappeler du hadith et ça sera facile pour vous. La première leçon, c'est la vertu d'obéir à ses parents et le fait que cela fasse partie des bonnes actions qui libèrent des épreuves. Wallah et mes frères, on vit une époque, et je m'adresse également à mes sœurs, où il y a énormément d'ingratitude envers les parents.
énormément d'irrespect envers les parents. Énormément de mauvais comportements envers les parents. On croit tout comprendre. Parfois, on croit que c'est des gamins ou des gens de notre âge. Et on se permet de leur répondre. Et non, ta remarque, elle n'est pas pertinente, maman. Mais t'as pas compris, je vais t'expliquer. Elle est en train de bouillir. Au lieu qu'il éteint le feu, non, il rajoute de l'huile. Et vous savez, le grand souci, c'est quoi? C'est que le jour où un des parents part, il meurt, c'est une des portes du paradis qui se ferme à toi. Tant qu'ils sont vivants, tu as 2 portes qui mènent au paradis. C'est un accès facile. Tu cherches le paradis dans plein d'actions. Il y a des actions qui sont simples. Tu es chez toi, fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Mets des pansements sur leurs blessures. Toi qui as été mauvais, ingrat, qui les a fait craquer, qui les a fait pleurer. Tant qu'ils sont en vie, profite. Parce qu'une de leurs invocations, tu ne peux pas imaginer ce que ça peut te procurer comme bénédiction dans ta vie. Vous ne pouvez pas imaginer. Et vous savez, quand je parle de ça, moi aujourd'hui je suis père de famille, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai 16 ans à la maison, j'ai 13 ans, j'ai 17. J'ai l'âge où, voilà, on veut montrer que nous aussi on comprend. Parfois, voilà, il y a certains qui veulent le petit bras de fer avec papa, avec maman. Non, c'est moi qui va gagner. Non, il faut que je lui explique. Non. Elle est fautive. Même si elle est fautive, écrase-toi, c'est ta mère. Même s'il est fautif, tu t'écrases. Les textes que l'on a, les menaces qu'on a sur le mauvais traitement des parents, ils sont vraiment effrayants. Quand le prophète, à titre d'exemple, il dit que parmi les gens, il y en aura, il cite une catégorie de personnes, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surrogatoire, parmi eux, celui qui maltraite ses parents. Allah, il accepte de lui aucune action, ni obligatoire, ni surrogatoire. Tu veux aller où? Tu veux aller où avec ton mauvais comportement avec tes parents? Non, mais tu peux pas imaginer, mon frère Nader, ce qu'ils m'ont fait. C'est pas à eux de s'adapter à toi, c'est l'inverse. Le jour où nos frères et nos sœurs, surtout nos enfants, ils vont comprendre ça, ils vont gagner beaucoup de temps. C'est pas à eux de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à eux. Et tant qu'ils sont en vie, profite pour jamais ne les mettre en colère. Ne jamais avoir une nuit qui passe et ta mère elle est en train de pleurer à cause de toi ou ton père. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui, de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand dans le hadith d'Ibn Mas'ud on lui a demandé quelle est la meilleure œuvre aux yeux d'Allah, il a dit l'accomplissement de la prière à son temps prescrit. La meilleure œuvre auprès d'Allah, c'est de faire la prière à l'heure. On lui a dit quoi encore? Il a dit la piété filiale, c'est-à-dire le bon respect envers les parents. On lui a dit quoi encore? Il a dit le combat dans le service d'Allah. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Parmi les meilleures actions, il y a le fait d'être bon vers ses parents. Ça, c'est donc la première leçon. Et on a vu cet homme qui a gardé le lait dans ses mains. Il a passé sa nuit à attendre que ses parents se réveillent pour ne pas les déranger. Allahu Akbar. Soyez de cela. Soulagez vos parents et profitez de leurs invocations. Deuxième leçon de ce hadith, la vertu de la chasteté. Et le fait que l'une des meilleures œuvres que l'homme puisse accomplir est de s'abstenir de pratiquer la fornication alors qu'il en a la possibilité. On n'a pas aujourd'hui à vous faire un dessin de ce qui se passe dans notre contexte avec les réseaux sociaux, l'école, la fac, la bibliothèque, etc., les collègues de travail. Vous savez que les chemins qui mènent à ce péché aujourd'hui sont trop nombreux. Même tu te préserves, tu es dans ton coin, la fornication vient taper à ta porte. Et on vit dans une époque où c'est vrai, c'est difficile de tenir face à la tentation. Mais, c'est en craignant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder une issue favorable. Il va te donner, bi'idhnillah, un mari pieux, une femme pieuse. Il va faire grandir la lumière de la foi dans ton cœur. Il va t'accorder mieux que ce que tu as délaissé dans le haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Et puis,
On a dans l'histoire l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam. Le prophète Youssouf alayhi salam, il était beau. Et Zulaykha à son époque, elle était également belle. Elle lui a fait des avances pour qu'il tombe dans le péché de la fornication. Dans ce qu'il a dit à Allah dans le Coran, il a dit que il préférait la prison à ce à quoi elle l'appelait. Il préférait être emprisonné que de commettre ce péché. Et quand je pense aujourd'hui que plein de frères et plein de sœurs sont tombés dedans, dans ce péché, et ils ne regrettent pas. Dans leur tête, c'est si c'était à refaire, go. Et ils en parlent sans aucune pudeur. Et ils affichent leur péché au grand jour. Tout cela est très grave. Et qu'est-ce qui a retenu cet homme de tomber dans la fornication avec cette femme? Elle lui a dit, crains Allah, et si tu vas avoir des rapports, que ça se passe par la voie du mariage. Qu'est-ce qui l'a retenu à ce moment-là? J'attends une réponse. Qu'est-ce qui l'a retenu? Oui? La crainte d'Allah, c'est sa foi. La foi, tant qu'elle est encore là, tu peux combattre les péchés. La foi, elle faiblit, tu as du mal. La foi, elle disparaît, ça y est. La porte, elle est ouverte à tous les péchés. Donc toi qui te demandes comment faire pour contrer les péchés, augmente ta foi. Entretiens-la. Fais-en un souci majeur. Et rappelle-toi qu'Allah tabaraka ta'ala dit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Quiconque craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Combien elles sont nombreuses les sœurs qui se sont préservées. Allah tabaraka ta'ala a fait qu'elles ont eu un mari magnifique par des moyens, des causes dont elles ne s'y attendaient pas. Et pareil pour nos frères. Ils se sont préservés. Moi je connais des frères, jamais de la vie, ils ont commis la fornication, il n'est jamais sorti avec une fille. Et on se moquait de lui. Espèce de puceau, t'as pas connu une meuf, et ceci et cela. Il a tenu. Allah tabaraka ta'ala l'a récompensé par une femme, Allah ibarak, qui est pieuse et qui correspond à ses critères. Tenez bon, parce que le résultat, il en vaut vraiment le coup, et surtout, le péché, ses conséquences sont indescriptibles. Et rappelez-vous aussi que parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, il y a un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il lui a dit « Je crains Allah ». Tu seras sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Tu seras en sécurité le jour du jugement. Soyons donc de ceux qui vont craindre Allah. Comme cet homme, elle lui a dit « Crains Allah » et il s'est arrêté. Pourtant, il aimait énormément sa cousine. Et l'envie brûlait en lui de commettre le haram. Mais il s'est préservé pour Allah. Troisième leçon. Le hadith souligne la vertu de l'honnêteté et la préservation du travail d'autrui. Lorsque le travailleur s'est présenté, cet homme aurait pu lui donner son salaire. C'est tout. C'est vrai ou pas? Supposons qu'il a bossé pour, je sais pas, un exemple, 1500 €. Il tient, tes 1500 €, ils sont là et c'est terminé. Non. Il a été très bienfaisant vers lui. Et ce n'est pas une obligation religieuse, ce qu'il a fait, de faire fructifier son argent. Non, non, c'est du bonus. C'est du ihsan, c'est de la bienfaisance. Et quand je pense aujourd'hui à ces patrons qui font travailler les salariés pendant des mois, ils ne les rémunèrent pas. Et qui sont injustes. Et qui payent au lance-pierre. Vous connaissez cette expression, Vous connaissez cette expression, c'est son 1000 € de salaire au 1005, qui va lui donner 100 € là, 200 là, 300 ici, etc. Il aurait pu lui donner son salaire et garder le reste, mais par honnêteté envers son frère, il lui a donné tout ce qu'avait produit son salaire. Allahu Akbar. Allah tabaraka ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leur engagement. Et ici Allah ta'ala il décrit les croyants dans la sourate justement, les croyants, la sourate 23. Les 3 premières leçons, vous les avez. La bienfaisance envers les parents. 2, le fait de se préserver de la fornication. 3, c'est l'honnêteté. Très bien. 4e leçon. Une des meilleures manières de sortir d'une épreuve, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala entend les invocations et les exauce. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, Allah Ta'ala parle au prophète sallam, il lui dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet,
qu'il sache que je suis proche. Allah Ta'ala, il est proche de toi. Invoque-le. Ce n'est pas le réflexe qu'on a quand on est en difficulté, quand on est dans une épreuve. Généralement, on va chercher à appeler quelqu'un qui a un haut poste, qui est bien placé, qui a des contacts. Pourquoi? Parce que lui, normalement, avec ses contacts, il va me débloquer ma situation. Mais tu as le meilleur des contacts? Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent à mon appel en se soumettant à moi et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. On est jusqu'à maintenant à 4 leçons. La quatrième, on a dit, c'est l'invocation. 5. Tu veux qu'Allah Ta'ala t'aide quand tu es dans l'épreuve, dans le four de l'épreuve, dans la difficulté. Quand tout va bien, sois proche d'Allah. Ta'arraf ala Allah fi raqa, ya'arifka fi shidda. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connais Allah dans les moments d'aisance, quand tout va bien, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Le prophète Yunus alayhi salam, après un tirage au sort, tout le monde connaît l'histoire. Il se retrouve à être dans le ventre d'un poisson. Dans le ventre d'un poisson. Mais l'épreuve, elle est terrible. Quel humain peut l'entendre? Quel humain peut l'aider? Même s'il vivait à une époque où il y avait quoi? Le smartphone, dans les profondeurs de la mer. Quel réseau tu vas avoir? Et il est dans cette dure épreuve et il se rappelle d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il va même dire La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. C'est-à-dire, point de divinité à part toi, ya Allah, j'ai été certes du nombre des injustes. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit dans le Coran فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla dit, et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre, le ventre du poisson, jusqu'au jour de la résurrection. Ce qui a sauvé le prophète Yunus alayhi salam, c'est que quand tout allait bien, il était très proche d'Allah. Et quand il s'est retrouvé dans le four de l'épreuve, Allah était à ses côtés. Allah Ta'ala dit وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Nous l'avons exaucé et sauvé de son affliction. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Qu'est-ce qui a sauvé le prophète Yunus alayhi salam quand il était dans le four de l'épreuve? C'est justement que quand tout allait bien, il était proche d'Allah. Et d'ailleurs, ces 3 hommes qui étaient dans la grotte, ils ont ce point en commun. C'est quoi? C'est que c'était des gens qui cherchaient à être pieux quand tout allait bien. Ça les a aidés dans le moment où ils étaient quoi? Dans l'épreuve, lorsque le rocher a coincé l'entrée de la grotte. 6e leçon, et c'est l'avant-dernière, c'est l'importance de la sincérité. Quand on fait des actions, il faut faire le nécessaire pour être sincère. L'importance de la sincérité. La sincérité est l'une des meilleures solutions permettant de se sortir des situations difficiles. En effet, chacun d'eux a dit « Oh Allah, si tu juges que j'ai fait cela en vue de ta face, pour toi sincèrement, en cherchant ton agrément, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. » On en est à 6 leçons. Qui peut me les répéter? Allez. La première, le bon comportement envers les parents. Le 2, le fait de se préserver de la fornication. 3, c'est l'honnêteté. 4, l'invocation. 5, on a dit, connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. 6, la sincérité. Et 7, et c'est le dernier point. Et le 7 là, j'aimerais qu'on s'attarde dessus, Inch'Allah. 7, il est permis de supplier Allah subhanahu wa ta'ala par ses bonnes œuvres. D'invoquer Allah par ses bonnes œuvres. C'est ce qu'ils ont fait. N'est-ce pas? Ils ont dit quoi? Oh Allah, si tu juges que j'ai fait cela en vue de ta face, libère-nous. Donc ils ont évoqué une bonne action qu'ils ont faite et ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il est permis de supplier Allah subhanahu wa ta'ala par ses bonnes œuvres. En effet, chacun de supplier Allah subhanahu wa ta'ala par la bonne œuvre qu'il avait faite afin qu'Allah les sorte de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Et Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit quant au fait de se rapprocher d'Allah en s'orientant vers lui, en l'invoquant à l'aide des œuvres pieuses qu'il a ordonnées, n'est l'objet d'aucune polémique, aucune divergence. C'est permis de faire ça. Ce qu'ils ont fait là, c'est quelque chose de permis.
Et dans le cas d'une dure épreuve, essaie d'imaginer que tu te retrouves dans le désert, au bled, avec ton véhicule et tombe en panne. Il n'y a pas un chat autour de toi. Et tu n'as plus de réseau. Essaye d'imaginer que tu montes dans l'ascenseur et le trou là, en face de la porte de l'ascenseur, tu fais tomber les clés de ta maison. Et les clés de la voiture, du parking, tout. Ok? Essaye d'imaginer que ton médecin t'annonce une maladie et il te précise, tu n'en sortiras pas, celle-là, c'est ta fin. La question que j'ai à vous poser et que je me pose, avons-nous accompli une bonne action, au moins une, avec sincérité, avec laquelle on pourrait supplier Allah subhanahu wa ta'ala de nous débloquer de notre épreuve, comme l'ont fait ces trois hommes? Avons-nous déjà accompli des actions secrètes que seul Allah connaît? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une bonne action, on est obligé de raconter ça à tout le monde? Parce que ça nous brûle le cœur de ne pas dire aux gens, j'ai fait ça, au passage, je t'ai pas dit, j'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai appris telle sourate, j'ai appris ces versets, j'ai appris ça, j'ai fait telle aumône. Avons-nous déjà accompli des actions secrètes que seul Allah connaît? Est-ce qu'on arrive à cacher nos bonnes actions pour les protéger de l'ostentation? Est-ce qu'il nous est déjà arrivé une fois de pleurer par crainte d'Allah la nuit sans le dire à quelqu'un, sans que quelqu'un parmi les humains ne le sache? Est-ce qu'on s'est déjà levé la nuit pour faire quelques rak'at, quelques unités de prière sans que quelqu'un ne le sache, discrètement? Est-ce que tu as déjà fait une aumône en secret pendant des années pour soulager un orphelin ou des pauvres de ta famille ou autre sans le dire à quelqu'un? Vous remarquerez que malheureusement beaucoup de gens ils vont réussir à tenir un certain temps dans le fait de cacher la bonne action, mais à un moment donné ils craquent, ils ressentent le besoin d'avoir des compliments, des éloges, la reconnaissance des humains. Ah non mais moi j'ai fait ça, non mais ça là, c'est moi qui est derrière ça. Jamais de la vie les pieux prédécesseurs ils se sont comportés comme ça, jamais. Au contraire, ils cachaient leurs bonnes actions. Faisons donc des efforts afin de cacher nos bonnes actions, afin de garantir qu'elles soient acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout qu'elles puissent être utilisées pour supplier Allah de nous débloquer d'une de nos dures épreuves. Voilà, pour être, on va dire, le plus concis possible, les grandes leçons que l'on doit tirer de ce hadith. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre relation avec notre Seigneur Azza wa Jal. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la guider, la véracité dans les propos, dans nos actions. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultum wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك